Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc sans transition, on se retrouve avec la musique célèbre de Rabbi Jacob et puis Sting. Voilà, donc une petite vidéo à chaque H numéro 57 si je ne m'abuse. Donc ce premier film, Rabbi Jacob en Blu-ray, c'est un film de Gérard Houry et de 1973, donc mon année de naissance. Si vous l'avez pas compris, à force de faire des allusions au temps, c'est que ça me pèse en fait. Moi quand je dis 73, maintenant ça me fait flipper. Donc c'est un film avec Louis de Funès entre autres et son chauffeur, si je ne m'abuse, c'est Henri Guibé. C'est la 4e et dernière collaboration entre Gérard Houry et Louis de Funès. Et franchement c'est un grand succès populaire. Ce film a même été adapté en comédie musicale. Et lors d'une cérémonie, je sais plus laquelle, si c'est les Césars ou un truc comme ça, Valérie Lemercier avait fait la célèbre chorégraphie. J'avais trouvé ça vachement sympa. Donc c'est un film populaire dans le bon sens du terme, qui visait en fait finalement à délivrer un message de tolérance envers toutes les communautés qui vivaient ensemble dans les années 70. Donc le thème de musique de Rabbi Jacob, c'est une composition de Vladimir Cosma. Donc voilà, deuxième film. Tu es mon seul enfant, et moi ta seule mère. Qu'est-ce qui se passe? Hélène, je veux pas recommencer. Est-ce que tu me mens? Qui est à l'appareil? Je vais le rappeler plus tard. Anthony? Pourquoi tu t'es mis à ma recherche? C'était pas une bonne idée. Qui es-tu? C'est complètement dingue. Ne me touche pas là! Le contrôle. Est-ce que ça faisait ma femme? Tout est une question de contrôle. Donc ce deuxième film de 2014 avec Jake Gyllenhaal et Mélanie Laurent, oui, est un film réalisé par Denis Villeneuve. Alors Denis Villeneuve, c'est celui qui a fait Prisoners, Sicario et Premier Contact. 3 films que j'ai adorés. Mon préféré des 3, ça reste quand même Prisoners. J'adore ce film. Enfin bref. Donc là, l'histoire de Enemy. En fait, Adam mène une vie terne avec sa petite amie. Et un jour, il va apercevoir son sosie parfait dans un film. Donc il va être hyper perturbé, forcément. Il enquête donc sur l'identité et la vie de ce mystérieux double. Et va essayer de rentrer en contact avec lui. D'après ce qu'on m'a dit, il est pas mal. Donc, Ennemi avec Jake Gyllenhaal. Je travaille sur un essai d'article, ça va être de la bombe. Je savais pas que t'écrivais. C'est quoi tes influences? Shakespeare, la bombasse qui a écrit Twilight. Attends, j'ai un petit sujet idéal pour te lancer. Il y a un gars qui prétend avoir percé le mystère du triangle des Bermudes. Dans 3 semaines, je reviens avec un papier carrément mortel. Faites tomber la bête! Allez! À l'aide. Alors, Les Voyages de Gulliver avec Jack Black et Emily Blunt, et c'est un film de 2010. Jack Black, donc dedans, c'est un modeste employé du service courrier d'un journal new-yorkais. Donc, il s'appelle Gulliver, un nom à coucher dehors, je crois, Lemuel, un prénom Lemuel, un truc comme ça. Donc, il souhaite devenir un grand journaliste, et après avoir menti, en fait, pour obtenir la rédaction d'un article concernant le triangle des Bermudes, il va faire le voyage, mais il va faire naufrage et il va se réveiller à Lilliput. Alors Lilliput, c'est un pays, c'est pas une gonzesse qui se comporte, qui se fait payer pour des faveurs sexuelles. C'est nul. C'est nul. Et donc les accueils sur ce film, les voyages de Gulliver, ils sont assez mitigés, mais plutôt bof en fait. Mais bon, moi j'adore Jack Black. J'ai vu le début la dernière fois, il est passé à la télé, j'ai vu le tout départ et franchement j'ai bien aimé. Je sais que c'est pas son meilleur film, mais franchement ça me dérange pas. J'aime vraiment Jack Black, il a un humour des fois un peu lourd, etc.
Mais voilà. Bonjour, je suis le docteur Mockton. Je vais vous montrer des taches d'encre. Est-ce que ça comprend un électrochoc? Ne recommencez pas avec ça. Vous savez à quoi je fais allusion? Je vous conseille de changer de sujet si vous ne voulez pas retourner tester la centrifugeuse. Allez-y, je suis tout oui. Le petit chat, oui. Alors franchement, vous avez vu, je sais toujours imiter Alf des années après. Donc moi, je suis super content d'avoir trouvé ce Opération Alf. C'est un film avec Martin Sheen. Hein, bon, limite, on s'en fout de Martin Sheen. Là, c'est Alf qui tient la vedette. Donc c'est un téléfilm en fait hein, qui fait suite au dernier épisode hein, de la série Alf qui s'appelait Le rideau est baissé. Donc Gordon Shumway, alias Alf, est capturé par l'US Air Force alors qu'il tente de quitter la Terre. Donc Alf, c'est qui Alf? C'est 1m22 de poil. Bon, ça me fait penser à un de mes collègues, mais c'est pas très gentil pour Alf. La série sur Antenne 2, moi j'adorais, je regardais tout le temps. Ça a commencé en 88. Donc 88, on fait le calcul, j'avais 15 ans. Et ouais, franchement, j'étais complètement fou avec Alf. Je voulais louper aucun épisode. Ça passait sur la 2 à l'époque et en fin de journée, alors je sais plus, 18-19 heures, je sais plus bien. Ça durait 20-25 minutes un épisode. Et franchement, j'adore. L'histoire Alf hein, qui a 228 ans et en fait il va quitter sa planète Melmac pour échapper à un holocauste nucléaire et il va atterrir sur la Terre chez les Tanner à Los Angeles. Alors, juste petite info pour ceux qui ne le savent pas, Alf, en fait c'est l'abréviation de Alien Life Form. Alors effectivement, ils n'ont pas cherché très loin, mais je trouve que ça lui va super bien. Alf. Donc voilà, je suis super content de l'avoir trouvé et quand j'en ai parlé à Frédéric, un de mes potes, il était un peu jaloux et peu de temps après je suis retombé dessus, donc voilà, il l'a eu aussi, donc très content, Opération Alf. Oh alors c'est pas le film le plus connu de Corey Haim, hein, c'est une comédie sans prétention. Mais Corey Haim, je vais plus parler de lui que du film un petit peu hein, pour lui rendre hommage. Donc c'est un mec qui a joué dans de nombreuses comédies, hein, dont un de mes films préférés, hein, Génération perdue, The Lost Boys. Corey est mort, il a 38 ans. Il est mort en 2010. Avec Corey Feldman, ils ont fait beaucoup de films ensemble. Hein. C'était un duo, un peu les deux Corey. C'est pas un prénom hyper connu, hyper répandu. Et les deux avaient le même prénom. Ils ont fait beaucoup de films ensemble. D'ailleurs, dans Génération perdue, il y a Corey Haim et Corey Feldman. En Chasseur de vampires, ils sont excellents. Franchement, il est excellent ce film. Je le dis souvent, hein, mais Génération perdue, j'adore trop. Je vais pas tarder à le revoir d'ailleurs. Hein. Donc, les médias ont dit qu'il était mort d'une overdose, hein, comme souvent dans ce milieu-là. C'est vrai que j'ai regardé quelques reportages sur lui. Il faisait triste, hein, quand même, assez dépressif, quoi. Mais apparemment, cliniquement, il serait mort d'une pneumonie et d'une hypertrophie du cœur. Selon son pote, Corey Feldman, hein, donc qui jouait avec lui, mais il était aussi son pote dans la vie, en fait, on va dire. Et il avait expliqué que c'est la dépendance à la drogue de Corey Haim, hein, était due aux agressions pédophiles qu'il avait subies gamin. Bref, un petit hommage à cet acteur que j'aimais beaucoup et forcément qu'on risque d'oublier malheureusement. Alors, me revoilà avec les films avec les animaux. Hein. Zigzag, le titre de ouf. Zigzag, c'est un film de 2005 avec entre autres Whoopi Goldberg et Dustin Hoffman, hein, quand même. Mais le rôle principal, c'est tenu par Zig. Ou Zag. Donc Zigzag, c'est un zèbre hein, qui grandit dans une ferme à côté d'un hippodrome. Et il va décider de devenir un zèbre de course. Et il va se confronter à ses cousins, les chevaux de course. Donc c'est une jolie petite histoire que j'avais beaucoup aimé, un peu dans le style de Babe. En gros, c'est des animaux qui parlent et qui vont faire des trucs inhabituels, on va dire. Et franchement, il est excellent ce Zigzag.
Alors Hubert, qu'est-ce que tu prépares? Rien, je suis rangé, Momo, fini les commandos. Je suis commissaire de quartier maintenant, j'ai une petite vie pépère. C'est ça qui te de ma gueule. Tu veux me faire croire que tu t'es mis au tricot aussi? Presque. Je me suis mis au golf et le pire, c'est que j'aime ça. Eh ben mon pauvre vieux, il était temps que tu reviennes. Alors, Wasabi, je vous cacherai pas que je l'ai jamais vu, hein. C'est un film avec Jean Reno et Michel Muller. Alors Michel Muller, c'est pareil, je me souviens pas de l'avoir vu quelque part, hein. Franchement, je sais pas ce qu'il est devenu ce mec. Toujours est-il que là, il s'agit d'un film, c'est un scénario de Luc Besson. C'est l'histoire d'un flic de 40 ans qui est bourru, au caractère bien trempé, et qui a un peu de mal avec les femmes. Un flic de 40 ans, quoi. Et il va se rendre au Japon, car en fait, son seul amour, la femme qu'il aimait, était là-bas et est décédée. Donc il va apprendre assez vite qu'il a une fille, et qu'il a également hérité d'une grosse somme, enfin un héritage, mais qui aurait été volé à la pègre japonaise. Donc il va se retrouver confronté à tout ça. Paraît que c'est pas mal, donc je l'ai pris, on verra, je me ferai mon avis bientôt. Alors là, je vous présente ce dernier film, et juste après, il y aura un petit goodies, hein, un petit truc sympa à vous présenter, hein, donc ne quittez pas. Donc, la chute der Untergang, avec Bruno Ganz. Donc c'est un film allemand, hein, qui est sorti en 2004. Ce film, comme vous pouvez vous en douter, il évoque les événements et les circonstances liées à la mort d'Adolf Hitler et à ses derniers jours. Donc c'est les 12 derniers jours, je crois, David Adolf Hitler passé dans son bunker. Et là, il s'agit d'une édition 3 DVD, je vais vous montrer ça, assez jolie, avec des reportages qui ont l'air intéressants, dont un document sur la fin d'Hitler, son ancien aide de camp qui parlait, une interview de Rokus Mich, le téléphoniste du bunker, ensuite un truc sur la secrétaire d'Hitler, enfin bref, pas mal de petits trucs comme ça, et une analyse historique aussi des derniers jours d'Hitler, donc en plus du film. Alors je vais essayer de l'enlever de son fourreau, mais il a l'air assez... Je vais y arriver. Donc vous voyez, c'est assez sympa parce que ça fait presque comme une VHS, hein. Je vais vous l'ouvrir. Donc vous voyez, édition 3 DVD. Donc sympa, le côté... voilà, on va apprendre un peu plus de choses sur l'histoire. Moi j'aime bien. J'avoue que malheureusement avec tout ce qui s'est passé, mais c'est une période que j'aime bien regarder, j'aime bien me documenter. Voilà, donc le petit goodies que je vais vous présenter, en fait, ce matin, je suis allé dans un magasin, au Furet du Nord, pour être plus précis, et ils avaient reçu des nouvelles pop. Et donc j'ai hésité longuement, et j'ai fini par prendre celle-ci, hein, qui est celle de Jack Sparrow, Pirates des Caraïbes, mais la version Gold, donc une édition limitée, qui est un chouïa plus cher que les autres, mais je pense qu'à terme, elle peut valoir même beaucoup plus. Donc très content de l'avoir eu, hein. J'hésitais avec Sigourney Weaver dans Aliens, qui était vraiment joli, Jason dans Vendredi 13, et la quatrième, je ne sais plus ce que c'était. C'était ah si, celle du Roi Lion, quand il présente Simba petit. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, un petit pouce bleu, et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Allez, ciao. Attendez, j'avais oublié de vous la déblister, donc voilà, c'est chose faite. Elle est très jolie, très sympa, et ça fait vraiment hors vieux, c'est très très bien fait. Voilà, j'espère qu'elle vous plaît. Allez, en tout cas moi oui, beaucoup. Et je vous montrerai quelque chose en référence avec Dexter d'ici peu. Ciao.